un immense plaisir et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de la commune de Saare-Yoba-Diéga à l'occasion de cette 43e édition de la journée de l'arbre, dont Saare-Yoba a l'honneur et le privilège d'abriter l'édition 2026. Cette journée d'aujourd'hui est plus qu'une simple cérémonie de plantation d'arbres. Elle constitue un engagement collectif envers notre environnement, notre patrimoine naturel et pour les générations futures. Le thème retenu cette année, des plantes aux arbres, la responsabilité aux communautés, nous rappelle la vérité essentielle. Planter un arbre est un acte important, mais le faire grandir est une responsabilité quotidienne. Reboiser, c'est bien, faire pousser, c'est mieux. Notre responsabilité est désormais d'accompagner chaque plant jusqu'à ce qu'il devienne un arbre capable d'offrir de l'ombre, de protéger les sols, de favoriser la biodiversité, améliorer notre cadre de vie et de contribuer au développement économique, social et sanitaire de nos populations, comme on atteste des arbres parrains. Mesdames et messieurs, la commune de Saare-Yoba-Diéga souhaite franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre la déforestation. Nous allons dans les prochains jours lancer officiellement une ambitieuse réflexion autour d'un projet de réintroduction de l'arbre dans nos quartiers et dans nos écoles. Ce projet repose sur une conviction simple. Autrefois, l'arbre faisait naturellement partie de nos concessions, de nos places publiques, de nos écoles, de nos marchés et de nos espaces de rencontre. Aujourd'hui, il est de notre devoir de lui donner cette place essentielle. Ça demande une mobilisation communautaire quotidienne pour pouvoir y arriver, pour que Saare-Yoba soit une ville verte. Au nom du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal de la région de Kolda, nous renouvelons notre engagement à sensibiliser les jeunes, à promouvoir le volontariat environnemental, à encourager les initiatives locales de reboisement et à travailler aux côtés des services techniques, des collectivités territoriales et de tous les partenaires engagés pour un Kolda plus vert. Nous sommes venus aujourd'hui à Saare-Yoba pour célébrer la journée nationale de l'arbre, dont l'arbre parrain cette année c'est le néré et le moringa. Je pense que moi je ne ferai que lancer un appel solennel aux citoyens de la région, de savoir que c'est bon de reboiser, mais c'est mieux encore d'entretenir ces arbres. Parce que si nous faisons un feedback, chaque année c'est des milliers et des milliers d'arbres qui sont reboisés. Mais au fini, c'est une centaine d'arbres qui réussissent. C'est parce qu'il y a une négligence totale de la population. C'est bon de se réunir, c'est bon de fêter, c'est bon de jouer, mais c'est utile aussi de préserver ces arbres. Parce que comme vous le voyez avec le dérèglement climatique que nous vivons actuellement, il y a quoi à dire et il y a quoi à alerter. Certes, nous profitons au moment de la saison des pluies pour reboiser, mais nous devrons savoir aussi que ce n'est pas seul lors de la saison des pluies que nous devons reboiser. Donc nous devons reboiser toute l'année. Mais le suivi vraiment pose problème et les autorités doivent nous aider sur ça en accompagnant ces arbres qui seront parrainés, même si c'est avec des kits scolaires pour qu'aujourd'hui nous parrainons ces arbres à des enfants, à des pères de famille, que demain, qu'il y aura un suivi régulier des services techniques et même du conseil de la jeunesse qu'on peut impliquer dans ça, les communes aussi, puisque la gestion de l'environnement est une compétence transférée. Les collectivités territoriales aussi peuvent être impliquées pour le suivi de ces arbres au niveau, dans les communes, dans nos forêts, un peu partout, parce que c'est le suivi qui pose défaut. Cette journée constitue un moment fort de notre engagement collectif en faveur de la préservation du patrimoine forestier et de la lutte contre les effets du changement climatique. Elle nous rappelle que l'arbre est plus qu'un simple végétal. Elle est une source de vie, un facteur de développement économique, un protecteur des sols, un régulateur du climat, un héritage précieux que nous devons transmettre aux générations futures. L'entretien
la protection contre les feux de brousse, le pâturage incontrôlé, les coupes abusives, l'arrosage dès les premières années et le suivi permanent sont les véritables clés du succès. Le choix des espèces marines cette année est également porteur d'un message. Le néré, de son nom scientifique Parkia biculosa, est un arbre emblématique de nos terroirs qui constitue une richesse exceptionnelle pour les populations rurales. Ces graines transformées en condiments traditionnels contribuent à la sécurité alimentaire et au revenu des ménages. Son feuillage enrichit les sols, offre de l'ombre pour le bétail et participe à la conservation de la biodiversité. C'est un arbre profondément enraciné dans notre culture et notre économie locale. Le nebedaï, de son nom scientifique le Moringa oleifera, quant à lui est reconnu pour ses qualités nutritionnelles, médicinales et économiques remarquables. Ses feuilles riches en vitamines, en protéines, en minéraux, contribuent à la lutte contre la malnutrition. Sa culture constitue une importante opportunité de revenus pour les femmes et les jeunes qui en participent à la restauration des terres dégradées. Mesdames et messieurs, à travers ces deux espèces, nous faisons le choix d'un reboisement utile qui répond aux défis des exigences de restauration de nos écosystèmes, de sécurité alimentaire, de santé publique et de développement économique local. Mesdames et messieurs, la région de Kolda dispose d'importantes ressources forestières qui jouent un rôle essentiel dans l'existence des populations. Ces ressources demeurent soumises à de nombreuses pressions: défrichement agricole, exploitation incontrôlée du bois, feux de brousse, changement climatique et croissance des besoins des populations. Face à ces défis, il est indispensable de renforcer la gestion participative des ressources naturelles des communautés. Les communautés doivent être placées au cœur des actions de restauration, de surveillance et de protection des forêts. La réussite de nos programmes dépendra de leurs appropriations et de leurs engagements quotidiens. Cette année, nous avons pour ambition de produire 720 000 plants pour reboiser 600 hectares de plantations massives, 72 hectares de plantations conservatoires, 185 km de plantations linéaires, 15 hectares de plantations urbaines et 3 km de plantations pour la restauration des terres. Chaque plant mis à terre aujourd'hui doit devenir un arbre adulte. Chaque village doit être le gardien de ces plantations. Chaque famille doit contribuer à reverdir son cadre de vie. Avant de terminer, je lance un appel solennel à toutes les populations de Sarayaba et de la région de Kolda. Prenons soin des arbres que nous planterons aujourd'hui. Veillons collectivement à leur protection. Sensibilisons les enfants afin qu'ils deviennent les premiers défenseurs de notre patrimoine naturel. Ensemble, faisons de sorte que cette campagne de reboisement soit une réussite. Ensemble, transformons chaque forêt en arbre. Ensemble, faisons vivre pleinement notre slogan: reboiser c'est bien, faire pousser c'est nous. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une bonne campagne de reboisement.